On se retrouve donc pour la correction de l'exercice 1. Et dans cet exercice 1, Pauline a l'impression que chaque fois qu'on ajoute 3 nombres, le résultat est un multiple de 3. Donc 3 nombres qui se suivent, 3 nombres consécutifs. Alors par exemple, nous essayons de faire le calcul si je prends 21. Donc le nombre qui suit 21, c'est 22. Le nombre qui suit 22, c'est 23. Donc si j'ajoute 3 et 2, 1, ça fait 6. Et 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 66, c'est bien un multiple de 3. On se rappelle de ces règles sur le collège. Pour savoir si c'est un multiple de 3, il suffit juste d'ajouter. 6 plus 6, ça fait 12. 12, c'est dans la table de 3. Donc c'est un multiple de 3. Par contre, ce n'est pas un multiple de 9 parce qu'il aurait fallu que lorsque j'ajoute les deux nombres, j'obtienne ici quelque chose qui soit dans la table de 9. Alors, on vous dit, si on appelle n le plus petit de ces 3 nombres, comment est-ce qu'on note les suivants? Donc, le premier nombre, je vais l'appeler n. Celui qui le suit, qui est juste après. Imaginons que je choisisse 12. Qui est juste après 12? C'est 13. Ok. 21, qui est juste après 21, c'est 22. 103, qui est juste après 103, c'est 104. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à chaque fois, là? En fait, même si vous le faites d'instinct, vous avez ajouté 1. Donc, si celui-là, c'est le premier nombre, celui qui est juste après, c'est n plus 1. Et celui qui est juste après, c'est n plus 1 plus 1. Et n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. Donc là, j'ai écrit 3 nombres qui se suivent. N plus 1 et n plus 2, ce sont 3 nombres consécutifs, 3 nombres qui se suivent. Démontrer que leur somme est un multiple de 3. Donc, si leur somme est un multiple de 3, c'est-à-dire que je peux l'écrire 3 fois quelque chose. Alors, leur somme, la somme, c'est l'addition. Donc, je vais les ajouter. N plus 1 et n plus 2. Les parenthèses ici ne me servent à rien, puisque c'est que des plus. J'obtiens donc n plus n plus n, 3n, plus 1 plus 2, plus 3. Alors, est-ce que ça, c'est un multiple de 3? Oui, je vais pouvoir factoriser par 3. Attention, je n'oublie pas que 3, c'est 3 fois 1. Vous voyez, là, hop, je le souligne, je le mets devant, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? N plus et 1. J'espère que vous vous rappelez de ça, on l'a un petit peu fait. Donc ma somme, elle peut s'écrire comme 3 fois un entier. Ça, c'est un entier. Donc, la somme est bien un multiple de 3 parce que j'ai pu l'écrire comme 3 fois quelque chose. Et on a fini notre démonstration. Allez, question petit 3. Alors là, on vous dit un truc bizarre, on vous dit maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si le nombre, en fait, qu'on avait appelé n, c'était le second, celui du milieu. Bon, celui qui est juste après, je ne vais pas y revenir dessus, c'est n plus 1. Celui qui est avant, si je vous donne 99, qui est celui qui est juste avant? 98. Si je vous donne 27, qui c'est qui est celui qui est juste avant? 26. Si je prends 103, qui est celui qui est juste avant? 102. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à chaque fois? Vous avez pris ce nombre-là et vous avez enlevé 1. Voilà 3 nombres qui se suivent avec n le second. Et on va recommencer, on va les ajouter, ces 3 nombres. Donc n-1 plus n plus n+1. Et là, ça devient encore plus facile que tout à l'heure. J'ai 3n et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ça y est, c'est fini. J'ai mon multiple puisque 3n, c'est 3 fois n. Donc, là aussi, la somme est un multiple de 3 puisqu'elle s'écrit sous la forme 3 fois n. Voilà. Donc, la somme est un multiple de 3. Et nous, on va en rajouter un peu. Si on vous avait demandé cette fois-ci que n, ce soit le dernier nombre de la liste, donc c'est-à-dire n. Ici, vous auriez donc eu n moins 1 et juste avant, si vous avez compris, normalement, c'est n moins 1 moins 1, c'est-à-dire n moins 2. Donc, si j'avais ajouté ces 3 nombres, n moins 2 plus n moins 1 plus n, ça fait 3n moins 3. 3n moins 3, c'est 3n moins 3 fois 1. Je mets 3 en facteur et j'écris que c'est n moins 1. Et là, j'obtiens bien 3 fois un entier. Donc, c'était encore un multiple de 3. Voilà, il y avait 3 façons différentes de le montrer, sachant que celle qui allait le plus vite, c'était celle-ci, puisqu'il n'y avait pas de factorisation à faire. Et donc, ça allait très vite. Voilà pour cette activité 1. On se retrouve pour la suite.